Maintenant, regardons les lieux en utilisant une carte un petit peu particulière. Cette carte est une anamorphose, c'est-à-dire que la taille de chaque territoire est proportionnelle au volume annuel d'eau douce disponible. Cette disponibilité, elle est liée à la présence de la végétation, des fleuves, aux nappes souterraines et aux précipitations. Eh bien, on voit que dans le monde, les disponibilités sont réparties de façon très inégale. La déformation de la carte, en effet, nous fait bien voir que l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont très bien dotées en ressources hydriques, alors que l'Australie disparaît par exemple presque complètement de la carte, car le pays est fréquemment mais inégalement en situation de stress hydrique. Mais c'est surtout au Maghreb et au Moyen-Orient, qui sont des zones arides ou semi-arides, que ces ressources sont les plus faibles, ainsi qu'en Afrique subsaharienne. Voilà pour les disponibilités. Maintenant, comparons avec une autre anamorphose, celle du niveau de consommation de l'eau douce, où la taille de chaque territoire, là, est proportionnelle à sa consommation d'eau annuelle. C'est l'Amérique du Nord qui consomme, alors qu'on l'a vu, les ressources sont plutôt en Amérique du Sud. Le Moyen-Orient réapparaît, la Syrie, l'Irak, l'Iran, qui sont des pays surtout agricoles, donc gros consommateurs d'eau, tout comme dans le sous-continent indien, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh. Alors on le constate, la consommation en eau varie grandement d'un pays à l'autre et d'un mode de vie à l'autre. Ce niveau moyen de la consommation en eau n'est donc pas lié à la disponibilité, mais au niveau de développement économique et aux pratiques culturelles de chaque société. On peut dire ça autrement, les tensions que l'on voit apparaître sur cette ressource ne sont pas liées à l'accroissement de la population mondiale, mais au mode de vie d'une certaine partie de celle-ci. Pour preuve, au XXe siècle, la population a été multipliée par 3,8, alors que les prélèvements ont été multipliés par 7. On peut relativiser cet écart en rappelant que le cheptel et les surfaces cultivées à travers le monde ont elles aussi beaucoup augmenté pendant le XXe siècle. Voici donc ainsi plantée la géographie des disponibilités et des consommations.